la session a enregistré l'adoption d'une trentaine de lois. Les lois votées ont concerné également des créations de services dans plusieurs secteurs, particulièrement des industries avec la Comatex et l'usine malienne des produits pharmaceutiques, dans les domaines des transports et de la sécurité routière, de la culture, des droits de l'homme, des eaux et forêts, de la défense, de la poste, ainsi que dans le domaine de la gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. Elles ont permis enfin d'apporter des modifications au statut général des militaires, au statut de la magistrature, au code de procédure pénale et à l'organisation judiciaire. Au cours de la session, nous nous sommes employés à finaliser la relecture de notre règlement intérieur. Dans le cadre de son application et pour conforter le fonctionnement de l'institution, le bureau du CNT et les bureaux des commissions ont été remembrés. Au chapitre de la diplomatie parlementaire, le CNT a pris une part active aux activités de certaines organisations interparlementaires dont le Mali est membre. La session qui s'achève a été l'occasion pour le Conseil national de transition, à travers sa déclaration du 18 mai 2023, de réagir au rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies sur les événements survenus à Moura. Il en est ressorti notamment que ce rapport atypique, truffé d'incohérences et de contre-vérités, n'est en réalité que le reflet de la volonté de certaines puissances impérialistes de vouloir continuer à discréditer et assujettir notre pays. Nous avons également adopté une autre déclaration pour renouveler toute notre solidarité avec le communiqué numéro 55 du gouvernement de la transition en date du 16 juin 2023, communiqué par lequel les autorités du Mali ont pris l'option stratégique de demander le retrait sans délai, oui, je dis le retrait sans délai de la MINUSMA. Que Dieu dans sa miséricorde préserve nos populations, nous comble de ses bienfaits dans un Mali fort, uni et en paix.